Salut les amis, bienvenue au Café du Commerce, 4e. Aujourd'hui, quelques précisions à propos des pouvoirs du compteur Linky. Nous avons lu le dossier établi par la revue Canard PC Hardware numéro 28 de mai 2016. Et on y apprend que Linky fait partie d'un plan général de régulation de la consommation électrique. Alors exemple, c'est l'été, les climatisateurs fonctionnent à plein régime, pic de consommation et paf, on n'arrive plus à fournir assez de courant. Ouvrons une parenthèse. Vous savez que les barrages hydroélectriques vont être vendus. Eh bien, il en est question qu'EDF laisse à d'autres la production d'électricité non nucléaire, mesure imposée par le gouvernement et l'Union européenne. On ose imaginer les problèmes de planification de l'acheminement de l'électricité jusqu'aux utilisateurs. Fermons la parenthèse. Alors donc, s'il n'y a plus assez de courant, comment on y remédie? Avec Linky, c'est facile. À distance, on vous réduit la puissance initiale et votre Linky disjoncte. Mais vous ne savez pas pourquoi. Vous cherchez chez vous une panne imaginaire. Alors si vous avez déjà Linky, l'installateur, vous l'avez peut-être remarqué, a augmenté au maximum l'ampérage de votre vieux disjoncteur, celui auquel vous avez accès. Et il n'a pas disjoncté, forcément. Linky a tout prévu dans le fascicule qu'on vous a remis, où l'on vous explique comment réarmer le disjoncteur interne à Linky. Si Linky vous dit puissance dépassée, vous devez débrancher les appareils jusqu'à ce que le réarmement fonctionne. Linky a même prévu que ça ne marche pas, et il vous dit de contacter alors votre fournisseur. À tous les coups, ce sera un opérateur automatique à choix multiples, taxé tant de la seconde. Alors un autre exemple. Vous avez bien senti qu'en ce moment, il est question de développer la voiture électrique à fond la caisse. La preuve, nos impôts servent à subventionner ceux qui vont en acheter. Bon. Et là, vous voyez venir le problème. Une batterie de voiture, ça se recharge fréquemment, surtout si on roule beaucoup. Alors donc, vous imaginez chaque soir, rentrant du boulot, les 80 000 frontaliers, pour ne parler que de notre petit cas ici dans le nord mosellan. Et donc ces frontaliers rentrent chez eux, et qu'est-ce qu'ils font? Première chose, ils branchent la batterie de la voiture pour la recharger, pour le lendemain. Ouvrons une parenthèse. Il existe différents types de chargeurs qui vont du long, 40 heures et plus, à ultra rapide, à peine 1 heure. Ça veut dire que le plus rapide consommera autant qu'un quartier entier. Fermons la parenthèse. Et paf, encore une fois, c'est la surconsommation. Et zou, Linky se réveille et il vous baisse la puissance, exactement comme le coup d'avant avec les climatiseurs. C'est le même bins à refaire. Résultat, vous devez soit charger lentement, toute la nuit peut-être, je ne sais pas, soit trouver d'autres créneaux horaires pour recharger votre batterie de voiture. Linky a prévu la parade. À terme, il saura reconnaître un chargeur de batterie de voiture et le piloter. Il en arrive à une des missions de Linky qui sera de différencier les manières de consommer et donc de permettre d'y appliquer différentes taxations. Et voilà, Linky.